ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance complète. Donc ça va être une longue séance, on va pouvoir prendre le temps de s'installer dans chaque posture. C'est quand même une séance dynamique, mais on va commencer par un exercice de respiration. Ensuite, on enchaîne progressivement la partie dynamique et on terminera avec des étirements et une petite relaxation. Donc viens me rejoindre sur ton tapis et on va commencer en position assise. Tu peux prendre quelque chose pour surélever les hanches de manière à être confortable parce qu'on va rester quelques minutes quand même dans cette position. Une fois que tu es installé, prends le temps de redresser le dos, déroule un petit peu les épaules, allonge la nuque et ferme les yeux. Relâche les bras simplement. Et on va commencer avec 3 longues respirations ici. Longue inspire par le nez. Prends le temps de remplir les poumons au maximum. Et expire. Et prends le temps de vider jusqu'au bout. Inspire de nouveau. Et expire. Dernière fois, longue inspire. Bloque quelques secondes en haut. Engage Mula Bandha. Imagine que tu fais remonter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au 3e œil et au sommet du crâne. Et expire, relâche. Et puis retrouve une respiration naturelle ici. Observe les mouvements du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se rétracte. Et prends le temps de poser ton intention pour cette séance. Peut-être simplement d'être dans le moment présent, d'amener ton attention en profondeur sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et juste d'être dans la présence. Et puis à partir d'ici, on va ramener les pouces et index ensemble, on repose les mains sur les cuisses et on va faire une série de Kapalbhati, donc sauf pour les femmes enceintes ou les femmes qui ont leur premier jour de règles, mais sinon pour les autres personnes, vous pouvez faire cette respiration Kapalbhati. Donc c'est la respiration du feu, si besoin, j'ai un tuto là-dessus. Donc n'hésite pas à aller voir si besoin. Une longue série, puis une rétention à plein à la fin. Prends une longue inspiration avant de commencer. Expire. Inspire, gonfle le ventre légèrement. Et on commence.
On va peut-être accélérer le rythme si tu es à l'aise ici, sinon tu gardes un rythme plus lent. Expire complètement. Prends une longue inspiration par le nez. Allonge la colonne vertébrale. Rétention à plein, bloc en haut. Engage Mula Bandha, le bas du ventre, plancher pelvien. Le menton légèrement vers l'intérieur pour engager aussi Jaladhara Bandha. Et on fait remonter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale. Concentre-toi sur l'espace entre les sourcils, le troisième œil. Relâche les épaules. Reste ici tant que tu es à l'aise dans la rétention. Et ensuite, expire et relâche complètement. Reprends ton souffle, garde les yeux fermés. Observe les sensations. Observe la chaleur dans le ventre, l'énergie qui commence à circuler un petit peu plus tout autour, la chaleur qui vient se diffuser dans le reste du corps. Et puis toujours en gardant les yeux fermés, on va faire quelques cercles avec la tête, dans un sens puis l'autre, à ton rythme, juste pour étirer les muscles du cou. Avec des longues respirations. Et on ramène la tête au centre. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. On va venir attraper les coudes opposés. Et on bascule un petit peu vers l'arrière. Donc en fait, surtout on pousse la cage thoracique vers l'avant. Tu peux appuyer ta tête ici sur tes avant-bras et pousser légèrement vers l'arrière avec la tête. Donc cage thoracique qui part vers l'avant et la tête légèrement vers l'arrière pour créer une légère ouverture dans le haut du corps. Longue respiration ici. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, relâche. Et puis on va passer sur les genoux. Et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant pour commencer avec les genoux ouverts, front au sol, on allonge les bras devant. On va rester dans une version dynamique, donc on va rester sur les bouts des doigts ici. Longue inspire par le nez.
On allonge les bras, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, imagine que tu laisses le poids du bassin redescendre un peu plus sur les talons. On va commencer à engager la respiration Ujjayi à partir d'ici, pendant qu'on va aussi déplacer les mains vers la droite. Donc on est légèrement en diagonale ici, la tête suit le mouvement des bras et on va surtout étirer le côté gauche ici. Donc on allonge le côté gauche, on continue avec des longues respirations. Pousse la hanche gauche en arrière en direction du talon gauche et à la fois va chercher loin devant avec les bouts des doigts de la main gauche. Tu dois sentir légèrement l'étirement sur le côté gauche, sur tout le flanc gauche. Dernière inspire. Et expire, on relâche. On revient au centre et même chose de l'autre côté. On déplace les mains vers la gauche cette fois-ci pour étirer le côté droit. Relâche la tête. Longue respiration. Laisse la hanche droite redescendre sur le talon droit. Baisse aussi un petit peu l'épaule droite. Va chercher un petit peu plus loin avec les bouts des doigts de la main droite. Longue inspire ici. Et expire, reviens au centre. Allonge les bras devant. Main écartée la largeur des épaules. Inspire, on monte sur les genoux. Expire, orteil au sol. On lève les hanches, chien, tête en bas. Comme c'est le premier chien tête en bas ici, tu peux prendre le temps de bouger un petit peu les jambes. Tu plies un genou puis l'autre à ton rythme. Tu peux bouger la tête. Bouger aussi un petit peu le haut du corps. Bouger le bassin. Et ensuite, on revient, on se stabilise progressivement, on revient dans le chien tête en bas. Et on s'installe un peu plus dans la posture. Donc, n'hésite pas à plier les genoux ici si besoin pour avoir le dos un peu plus allongé. Parce que c'est surtout ça l'essentiel. Donc on préfère avoir les genoux pliés plutôt que d'avoir les jambes tendues et le dos arrondi. Et puis on continue à pousser les talons en direction du sol, même s'ils ne touchent pas le sol, peu importe. Et on essaye de dégager la nuque. Et pour ça, il faut faire une rotation externe dans les épaules. Donc vraiment, imagine que tu ramènes les coudes vers l'intérieur. Ça va te permettre de libérer un petit peu la nuque. Respiration Ujjayi. Et à partir d'ici, inspire, on vient en planche. À l'expire, on va descendre à plat ventre, genoux, poitrine au sol. On va faire quelques cobras, donc dessus des pieds au sol, front au sol, main juste en dessous des épaules. Et on engage le bas du ventre. On presse l'os du pubis légèrement sur le sol pour protéger le bas du dos. Inspire, redresse la tête, le haut du corps. Et on va soulever les mains et venir rapprocher les omoplates l'une vers l'autre au maximum. Longue inspire ici. Expire, on repose. Main au sol, front au sol. Plusieurs fois comme ça. Inspire, redresse. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche.
Cette fois-ci, on passe les mains derrière le dos, on entrelace les doigts, on rapproche les paumes de main ensemble, les omoplates. Inspire, on redresse le haut du corps. Et on reste là pour quelques respirations. Une variation de Shalabhasana. Si tu es à l'aise, tu peux lever les jambes. Dernière inspire. Et expire, on relâche. Front au sol. Un cobra avant de revenir en chien tête en bas. Inspire, redresse le haut du corps et tu peux mettre un petit peu de poids sur les mains si tu es à l'aise. Mais relâche bien les épaules, garde les coudes près du corps. Expire, engage le ventre, lève le bassin, chien tête en bas. Superbe, on va faire 3 vinyasa. Inspire en planche. Expire, on descend, genou, poitrine au sol ou chaturanga, comme tu veux. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Choisis la version qui est adaptée pour toi. Inspire en planche. Expire, on descend. Genou, poitrine ou chaturanga. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire en planche. Expire, descend. Avec contrôle. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève les talons, regarde vers l'avant du tapis. Expire, marche ou saute pour amener les pieds vers l'avant. Inspire, allonge le dos, dos droit. Expire, relâche complètement. Inspire, plie les genoux, viens t'asseoir en chaise. Expire, amène les mains devant la poitrine et reste en chaise. Viens t'asseoir en arrière sur les talons. Inspire, on monte sur les orteils. Expire, on repose, talons au sol. Inspire, on monte. Expire, on repose. Dernière fois, inspire, on monte sur les talons, sur les orteils. Expire, on repose. Inspire ici en chaise. Expire, twist à droite. Coude gauche contre le genou droit. On presse les paumes de main l'une contre l'autre, on vient s'asseoir. Vérifie que tu as les 2 genoux au même niveau. Donc probablement pousse la hanche gauche en arrière. Allonge le dos. Et inspire, lève les bras au-dessus de la tête, reste en chaise, mais reviens au centre. Expire, on ramène les mains devant la poitrine et on twist à gauche. Coude droit contre le genou gauche. Vérifie que tu as les 2 genoux au même niveau. Et presse les paumes de main l'une contre l'autre pour créer la torsion. Pousse la hanche droite en arrière, allonge le dos. Superbe. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche complètement en avant, Uttanasana. Inspire, allonge le dos, dos droit. Expire, marche ou saute. Coude près du corps, on descend. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Quelques respirations ici pour récupérer. Prends une longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite tendue vers le ciel. Expire, on ramène, pied droit entre les mains. Genou arrière au sol, fente, version basse. Vérifiez que le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite. On va redresser le haut du corps. On va prendre le temps de s'installer ici dans cette posture. Donc on engage les cuisses. Imagine que tu veux ramener l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre.
Repousse le sol avec le genou gauche, redresse le haut du corps. Et puis progressivement, on pousse le bassin vers le sol. Puis à partir d'ici, on va mettre le bras droit derrière. Tu peux toucher ta cuisse si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Et on inspire, on lève le bras gauche au-dessus de la tête et on va aller chercher loin derrière. Donc on voit ce qu'on peut faire. On va étirer tout l'avant du côté gauche. Et en poussant le bassin vers le sol, tu vas aussi étirer le psoas à gauche et les quadriceps. Si tu es à l'aise, tu peux relâcher la tête un petit peu plus en arrière, pousser la cage thoracique vers le ciel. Dernière respiration. Inspire, reviens au centre et expire, relâche. Main au sol, un vinyasa, inspire en planche. Expire, descend en choisissant ta version. Inspire, on ouvre. Relâche les épaules. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche tendue vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Fente, version basse. On redresse le haut du corps et on prend le temps d'ajuster la position ici. Donc on engage les cuisses. Donc c'est pour éviter de se laisser tomber ici, dans la fente. On garde un certain engagement dans le bas du ventre. Et comme si tu peux imaginer que tu veux ramener ton genou droit vers l'avant en fait. Tu vas voir que ça va te permettre d'engager un peu plus les muscles de la jambe droite. Redresse le haut du corps, relâche les épaules. Et puis on va passer le bras gauche derrière. Inspire, lève le bras droit au-dessus de la tête. Et tire le bras droit simplement. Longue respiration. Progressivement pivote le haut du corps peut-être vers le ciel. Dernière inspire. On revient au centre et expire, on relâche. Main au sol, un vinyasa, inspire en planche. Expire, on descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite tendue vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Fente, version haute cette fois-ci. Redresse le haut du corps, inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, stabilise ici. N'hésite pas à plier légèrement le genou arrière si besoin pour être plus stable dans les hanches. On a le genou droit à peu près au-dessus de la cheville droite. Longue respiration. Et à partir d'ici, prends une longue inspire de nouveau. À l'expire, on passe les bras derrière le dos. Et je te propose deux options. Soit tu attrapes tes coudes opposés, c'est une version plus douce. Soit tu viens ramener les paumes de main l'une vers l'autre, l'une contre l'autre.
derrière le dos. Inspire, on tend la jambe avant, mais on reste sur les orteils du pied arrière, on lève le talon arrière, et à l'expire, on va pencher en avant progressivement. On va probablement pas aller très loin ici, parce qu'on veut pour l'instant garder le dos droit, allongé. Donc on pousse la hanche droite vers l'arrière. Tu dois sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Et on continue d'allonger le dos au maximum. Ça demande aussi un petit peu d'équilibre. Dernière inspire ici. Et à l'expire, on va relâcher les bras. Et cette fois-ci, on relâche le haut du corps. Tu peux t'appuyer sur la jambe avant. Tu peux aussi utiliser des blocs si besoin, et même pour tout le long de la séance. Relâche la tête ici, laisse-toi aller. Quelques respirations. Inspire, on redresse le haut du corps. Expire, main au sol, plie le genou avant. Un vinyasa, inspire, en planche. Expire, on descend. Inspire, on ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Fente, version haute. Inspire, redresse le haut du corps, bras au-dessus de la tête. Expire, stabilise. Installe-toi ici. N'hésite pas à plier un petit peu le genou arrière. Engage le bas du ventre, redresse le dos. Repousse le sol avec le talon gauche, le talon avant pour vraiment bien engager l'arrière de la cuisse gauche. Longue respiration. Et prends une longue inspire de nouveau ici. Grandis-toi. Expire, on passe les bras derrière le dos. Même chose, tu as deux versions. Soit on attrape les coudes opposés, soit on vient mettre les paumes de main ensemble derrière le dos. Et on ouvre un petit peu les coudes vers l'arrière. Inspire, tends la jambe avant. Expire progressivement. On penche en avant, légèrement. On pousse la hanche gauche en arrière, on allonge le dos et on reste là. Longue respiration. Dernière inspire. Et expire, relâche les bras et laisse-toi aller un peu plus en avant. Tu peux t'appuyer sur la jambe ou peut-être sur des blocs. Continue à allonger le dos au maximum, relâche un petit peu la tête. Pousse la hanche gauche vers l'arrière. Et inspire, redresse le haut du corps. Expire, main au sol, plie le genou gauche. Un vinyasa. Inspire en planche. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite, tendue vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Fente, version haute de nouveau. Inspire, bras au-dessus de la tête.
Expire cette fois-ci, ramène les bras le long du corps, penche à 45 degrés en avant et on va passer en guerrier 3. Pousse sur le sol, mets-toi en équilibre sur le pied droit et on penche en avant, parallèle au sol si on peut. N'hésite pas à plier le genou droit si besoin. Baisse la hanche gauche. Allonge le dos. Longue respiration. Dernière inspire. Et expire, on va plier un petit peu le genou droit juste pour pouvoir poser les bouts des doigts de la main droite au sol. Si tu as un bloc avec toi, n'hésite pas à prendre un bloc sous la main droite parce qu'on va passer dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc on va ouvrir le haut du corps et aussi les hanches en fait vers la gauche. Donc on ouvre complètement vers la gauche et on lève la main gauche vers le ciel. Quelques respirations ici, donc la jambe gauche est à peu près parallèle au sol et la hanche gauche vient se mettre juste au-dessus de la hanche droite. Posture d'ouverture. Progressivement, si tu es à l'aise, tu peux tendre de nouveau la jambe droite, mais sinon, c'est pas grave, tu restes avec le genou droit un petit peu plié. Et si tu es très à l'aise dans cette posture, c'est en option. Tu peux passer dans Chapasana, tu peux plier le genou gauche, venir attraper la cheville gauche avec la main gauche pour ouvrir un petit peu plus. C'est complètement en option. Et ensuite, on relâche le plié gauche. On va plier le genou droit pour venir passer directement en Parshva Konasana. Donc, on pose le pied gauche loin derrière. Et on peut venir s'appuyer sur la cuisse droite ici pour commencer. On allonge le bras gauche vers l'avant du tapis. Longue respiration. Si tu es à l'aise dans cette posture, on peut aller un petit peu plus loin. Même chose, si tu as un bloc, tu peux poser la main droite sur le bloc à l'intérieur du pied. Sinon, tu restes dans la version d'avant. Dernière respiration. Et à partir d'ici, inspire, on redresse le haut du corps, on bascule en arrière directement et on va tendre la jambe avant. Et à l'expire, on vient s'installer pour le triangle Trikonasana. On va chercher loin devant et on penche sur le côté. Les deux jambes sont tendues dans cette version. Et tu vas à ton rythme, même chose, tu peux utiliser un bloc sous la main droite si tu veux. Sinon, tu t'appuies sur la jambe. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le haut du corps, de pivoter le haut du corps vers la gauche au maximum. Imagine que tu as un mur derrière toi et que tu veux venir coller le dos contre le mur. Repousse le sol avec l'extérieur du pied gauche pour sentir l'étirement sur le côté. Dernière inspire. Et expire, relâche. Main au sol, un vinyasa, inspire en planche. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, bras au-dessus de la tête, forme version haute. Expire, on ramène les bras le long du corps, on penche à 45 degrés en avant et on va venir se mettre en guerrier 3. Donc on pousse sur le sol, on lève la jambe droite
Et on s'installe. On allonge le dos, on baisse la hanche droite. On essaye de respirer mieux qu'on peut. Longue inspire ici. Et à l'expire, on plie un petit peu le genou gauche pour pouvoir poser les bouts des doigts de la main gauche, soit sur le sol, soit sur un bloc. Et à partir d'ici, on inspire, on ouvre le haut du corps vers la droite, on lève la main droite vers le ciel. On ouvre les hanches progressivement. Ardha Chandrasana. On essaye de venir positionner la hanche droite juste au-dessus de la hanche gauche. Et en option ici, si tu es très à l'aise, on plie le genou droit, on vient attraper la cheville droite et on ouvre un petit peu plus. Et on relâche le pied droit. On va plier le genou gauche et progressivement poser le pied droit loin derrière pour passer en Parshvakonasana. Vérifie l'ajustement des pieds ici, donc tu as le genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. On ouvre les hanches au maximum, on pivote le haut du corps vers la droite en étend le bras droit au-dessus de la tête, main droite vers l'avant du tapis. Quelques longues respirations. Et si tu veux aller plus loin, tu peux poser la main gauche vers l'intérieur du pied gauche, soit au sol, soit sur un bloc. Et prochaine inspire, on redresse le haut du corps, on bascule en arrière, on tend la jambe avant. Expire, on vient s'installer en Trikonasana. On ajuste un petit peu les pieds si besoin. On va chercher loin, devant et on penche sur le côté. Va à ton rythme pour t'installer dans la posture progressivement. Et pense à pivoter le haut du corps au maximum. Allonge le côté droit, repousse le sol avec l'extérieur du pied droit. Dernière inspire. Et expire, relâche. Main au sol, un vinyasa, inspire en planche. Expire, on descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite, tendue vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire en fente, version haute. Expire, même chose, on penche en avant à 45 degrés, bras le long du corps, on pousse sur le sol. Guerrier 3. Juste pour une longue inspire ici. Et à l'expire, on repose les bouts des doigts au sol. On vérifie qu'on a les deux hanches au même niveau. On va passer dans la demi-lune version twistée. Donc, n'hésite pas à prendre un bloc sous la main gauche. Cette fois-ci, inspire, allonge le dos. Expire, on twist le haut du corps vers la droite. On lève la main droite vers le ciel.
Dernière longue inspire. Expire, relâche. Plie le genou droit et viens poser le pied gauche derrière toi, talon au sol. Et même chose ici, on va prendre le temps d'ajuster les hanches pour avoir les deux hanches au même niveau. Donc redresse le haut du corps, prends une longue inspire ici et expire, penche en avant le dos droit. On se prépare pour Parivrtta Trikonasana, le triangle avec la torsion. Même chose, tu peux prendre un bloc sous la main gauche. Inspire, allonge le dos. Et expire, twist vers la droite. N'hésite pas à poser la main droite sur le bas du dos pour te créer un auto-ajustement ici et vérifier que tu as le bassin droit. On a tendance à avoir la hanche gauche qui est baissée et la hanche droite vers le ciel. On va essayer de ajuster tout ça. Dernière inspire. Expire, on relâche. Main au sol, inspire en planche. Expire, on descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, tendue vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. En version haute, inspire. Expire, penche en avant, 45 degrés, bras le long du corps, on pose sur le sol. Guerrier 3. Inspire ici. Expire, viens poser les bouts des doigts au sol ou sur un bloc. Vérifie que tu as les deux hanches au même niveau, baisse un petit peu la hanche droite. Inspire de nouveau, allonge le dos. Expire, on twist le haut du corps vers la gauche. Parivrtta Ardha Chandrasana. Longue inspire. Et expire, relâche. On plie le genou gauche, on vient poser le pied droit au sol derrière. En posant le talon au sol, on redresse le haut du corps, le temps d'ajuster sa position. Inspire ici. Expire, on penche en avant. Utilise un bloc éventuellement sous la main droite. Inspire, allonge de nouveau. Expire, Parivrtta Trikonasana. N'hésite pas à mettre la main gauche sur le bas du dos. Longue respiration. Dernière inspire. Et expire, on relâche. Main au sol. Un vinyasa, inspire en planche. Expire, on descend. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève les talons, regarde vers l'avant. À l'expire, on plie les genoux, on va sauter quelques fois, peut-être plusieurs fois, pour venir s'installer en Malasana, en squat. Donc on saute avec les genoux pliés plusieurs fois. On lève le bassin. Et ensuite, on vient s'asseoir. Malasana en squat. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Épaule droite contre le genou droit. Main droite vers l'extérieur. Inspire, lève le bras gauche au-dessus de la tête. Crée un étirement sur le côté gauche. Et expire, on relâche au centre. Même chose de l'autre côté. Épaule gauche contre le genou gauche. Main gauche vers l'extérieur. Inspire, on lève le bras droit au-dessus de la tête. Longue respiration.
Et expire, on revient au centre. Main au sol, poignets parallèles, petite aventure. Si tu veux, si tu es à l'aise, on va faire Bakasana et ensuite on fait son Vinyasa. Donc on lève le bassin, si tu veux, j'ai un tuto sur cette posture, si tu veux revoir. On vient délicatement poser les genoux sur les bras. Et peut-être qu'on lève un pied puis l'autre. Une ou deux respirations ici. Et ensuite Vinyasa. À ton rythme. Chien tête en bas. Donc inspire par le nez. Expire par la bouche. Et à partir d'ici, on va venir en position assise, donc comme tu veux ici, pour venir t'asseoir sur ton tapis. Délicatement, si on peut. On allonge les jambes devant. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une torsion. Redresse le haut du corps. Main droite derrière le dos, inspire, lève le bras gauche au-dessus de la tête. Expire, on twist vers la droite. Coude gauche contre le genou droit. Et progressivement, créer la torsion. À l'inspire, allonge le dos. À l'expire, on twist. Si tu es à l'aise, tu peux passer à une version ici un petit peu plus avancée en enroulant les bras. Si c'est quelque chose qui est confortable pour toi. Dernière inspire. Expire, relâche. Reviens vers l'avant et on va laisser le pied droit glisser un peu plus vers l'extérieur de la jambe gauche ici. Donc on relâche les jambes et on va pencher en avant tout doucement parce que tu vas voir que l'étirement est vraiment très flagrant, vraiment très intense dans l'arrière de la jambe gauche. Donc vas-y tout doucement et n'hésite pas à t'appuyer ici sur la jambe droite, voire même sur un bloc ou un coussin. Quelques respirations ici. Inspire, on redresse le dos. Et expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche. On garde la jambe droite tendue, pied flex. On redresse le haut du corps, main gauche derrière le dos. Inspire, lève le bras droit au-dessus de la tête, grandis-toi. Expire, coude droit contre le genou gauche. Et on crée la torsion progressivement vers la gauche. Donc, à chaque inspire, allonge la colonne. Et sur chaque expire, imagine que tu twistes un petit peu plus. Si tu avais enroulé les bras de l'autre côté, fais la même chose ici. Dernière inspire. Et expire, on relâche. On revient en avant. On laisse glisser la jambe gauche sur la jambe droite complètement.
Et tout doucement, on penche en avant. S'il y a un espace entre la jambe gauche et la jambe droite ici, n'hésite pas à poser quelque chose aussi entre les jambes pour éviter que ça tire sur le genou. Donc même chose hein, si c'était le cas de l'autre côté. Et ensuite on relâche. Inspire, on redresse le haut du corps. Expire, relâche les jambes, secoue un petit peu si besoin. Et puis, à partir d'ici, avance légèrement sur ton tapis, plie les genoux, ramène les genoux contre toi. On va venir attraper les orteils. On redresse le dos, on relâche les épaules. Et peut-être qu'on va venir déplier les jambes tout doucement. Elles ne seront pas forcément tendues, mais peu importe. On allonge le dos, on relâche les épaules. Longue respiration. Et à partir d'ici, on va vraiment engager le ventre parce qu'on va progressivement lâcher les pieds et essayer de maintenir là où on est les jambes. Comme on peut. Et puis tout doucement, on va venir basculer le bas du dos au sol. Donc vraiment, on engage le ventre au maximum pour protéger le bas du dos ici. Donc une version basse de Navasana ici, du bateau. Essaye de maintenir quelques respirations ici. C'est ça qui va te faire apprécier encore plus quand on sera allongé sur le dos. Bras le long du corps. Dernière inspire. Et expire, relâche complètement. Voilà, c'est ça le bonheur. Longue respiration. Et pour terminer, on va plier les genoux, poser les pieds au sol, écarter la largeur des hanches. Le demi-pont, c'est Utha Bandhasana, les bras le long du corps, inspire, lève le bassin. Pieds et genoux parallèles si on peut. Tu peux entrelacer les doigts, attraper les mains derrière le dos et rapprocher un peu plus les épaules. Et on repousse le sol avec les talons pour engager l'arrière des cuisses et lever le bassin un peu plus. On prend des longues respirations pour essayer d'ouvrir la cage thoracique. Et si tu es très à l'aise avec le pont complet, tu peux passer les mains de chaque côté des oreilles et monter dans le pont complet. Sinon, tu restes là où tu es pendant qu'on fait ça. Juste quelques longues respirations ici. Et ensuite, on redescend comme on est venu. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on relâche au sol. Bassin au sol. Longue respiration. Ramène les genoux contre la poitrine. Tu peux bouger un petit peu à droite, à gauche.
Happy Baby Pose, on va venir attraper l'extérieur de ses chevilles ou des pieds, on ouvre les genoux vers l'extérieur et on tire les genoux en direction du sol. Ça nous permet de faire une contre-posture après l'ouverture qu'on vient de faire. N'hésite pas, si tu veux, à bouger un peu. Parfois, moi, j'aime bien tendre une jambe puis l'autre, d'un côté et de l'autre. Essaye d'aplatir le dos sur le sol ici. Et ensuite relâche. On va finir avec une torsion. Donc tu peux garder les genoux ensemble pour une version plus douce et pivoter les deux genoux vers la gauche et la tête à droite. Une version que j'aime bien faire, c'est entrelacer mes doigts et passer les mains derrière la tête. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans la torsion, tu passes genou droit par-dessus le genou gauche et tu twistes. Quelques longues respirations. Inspire, on revient au centre et on décroise les jambes. Et à ton rythme, même chose de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et on décroise les jambes, on relâche. Si tu as les mains derrière la tête, tu as juste à soulever la tête et relâcher le poids de la tête dans les mains pour étirer la nuque. Tu peux bouger à droite, à gauche si tu veux. Et ensuite, à ton rythme, on relâche complètement. On vient s'installer pour une petite relaxation Shavasana. Allonge les jambes, ouvre un petit peu les pieds vers l'extérieur, ouvre les bras, paumes de main vers le ciel, ferme les yeux et relâche complètement. Laisse ton corps se déposer complètement sur le sol avec chacune de tes respirations. Et simplement profite de ce moment. C'est le meilleur moment, juste après ta pratique, où tu sens que tu as fait quelque chose de bon pour toi. Et où tu peux simplement te laisser aller et apprécier l'énergie qui circule un peu plus librement dans ton corps. Et apprécier tout ce que ton corps fait pour toi chaque jour, tout ce qu'il te permet de faire, tout ce qu'il te permet de vivre. Laisse la gratitude te remplir de plus en plus au fur et à mesure de tes respirations.
Puis progressivement, on va ramener l'attention ici et maintenant. Et on va commencer à allonger les respirations. Longue inspire par le nez. Et si tu veux, tu peux expirer par la bouche. Tu peux commencer à bouger les mains, les pieds. On va prendre une deuxième longue inspire par le nez. Peut-être passe les bras au-dessus de la tête et étire-toi un peu plus. Expire par la bouche. Et relâche complètement. Tu peux ramener les genoux contre la poitrine. Peut-être balancer un petit peu sur les côtés. Et ensuite basculer sur un côté pour pouvoir revenir en position assise, délicatement, en gardant les yeux fermés. Et puis prends un instant ici pour continuer à baigner dans toutes ces bonnes sensations. Donc observe dans quel état tu te sens maintenant en fin de séance. Laisse ton cœur continuer à s'ouvrir, à s'ouvrir, à s'ouvrir davantage. Remplis-toi de gratitude. Et pose l'intention de garder toutes ces bonnes sensations, de rester dans cette vibration pour le reste de ta journée. Prends une longue inspire et passe les bras au-dessus de la tête. Étire-toi, grandis-toi au maximum, paumes de main ensemble. Expire, ramène les mains devant la poitrine, en signe de gratitude, de remerciement. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance avec moi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine séance. Merci.